Allez, on se retrouve. Donc, on a ici collé cette porte. On va venir coller dessus une petite poignée comme ceci. Donc, il vous faudra là une petite chute de 7 cm sur 2. Et puis, vous pliez en deux. Et on va venir l'installer ici. Et comme ça, on viendra après par-dessus mettre le papier déco. Alors, hop, je ressors un petit peu comme ça. Et on vient, donc on va coller, je la plie en deux pour qu'elle soit plus épaisse. On la colle l'une sur l'autre déjà comme ceci. Et après, on va venir la coller. Donc on essaye de se mettre au centre. Hop. Voilà. Un papier de 15 de hauteur par 14,9 de largeur. Et ce papier que je trouve sublime, on va venir le coller ici. Donc c'est parti. Hop là. Ouh. Voilà. Donc là, on va laisser comme ça. Et maintenant, vous allez pouvoir utiliser sur ces blocs-là de chez Action, là récemment sorti, vous avez ce plastique-là. Eh bien, on va le récupérer et on va l'utiliser. Donc, moi, c'est chose faite. Donc, il vous faudra le découper à 20,4. Je vais vous le noter sur un papier. Hop. À 20,4 et vous gardez toute la longueur dans l'autre sens. Donc, ça doit être du 30. Voilà. Donc ça, c'est le papier transparent qui se trouve ici. On va venir ici, créer ici un dôme avec ce papier glacé. On va venir le mettre comme ceci. Mais on va le mettre avant de mettre notre papier déco. Comme ça, on va pouvoir cacher cette languette. Donc, vous aurez besoin de ce papier transparent. Vous allez avoir besoin d'un papier de 20,4 par 4. Et sur les 4, vous faites un pli à 2 cm. D'un côté, vous le gardez bien droit ici. Et ce côté-là, vous le biseautez. Ça va être le côté qu'on viendra coller sur notre projet. Vous prenez votre papier transparent. Donc, sur la largeur ici. Vous venez vous prenez ici votre languette qu'on vient de découper. Vous mettez, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, un morceau de double face. Parce que là ça colle bien voilà. Donc là on le prend dans le bon sens. Hein. Que moi j'ai déjà collé un côté. Donc vous prenez ici votre plastique et vous venez le mettre sur votre languette ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous venez ici remettre un morceau de double face, comme ceci. Et puis, vous aurez besoin de 2 papiers. On va commencer par celui-ci, de 20,4 par 1,7. 20,4 par 1,7. Et ce papier-là, on va venir le coller à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, je l'emmène jusque sur le bord. Donc, il est un petit peu plus grand. Donc, 2 pour les deux côtés. Hop. Comme ceci. Voilà. Et on le tourne et vous aurez besoin de 2 autres languettes de 20 par 1,7 et vous en aurez besoin de 2 et celui-ci on va le mettre plutôt sur l'extérieur. Donc c'est parti. Comme ça cette déco elle sera faite. Hop, comme ça. On récupère son projet et là on va venir coller ici
les languettes. Donc, on met de la colle sur notre languette ici, comme ça. Là. Et puis, on vient coller ça sur le bord, comme ceci. Donc là, ça va pas être facile à tenir parce que forcément, ça c'est lourd. Hop. Voilà, on se met bien au bord. On vérifie que à l'extérieur, c'est propre. Donc ça, c'est bien, impeccable. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. Écoutez, c'est sympa, ça va faire sympa, je pense. Et puis à l'intérieur, on va pouvoir venir mettre un petit peu de déco. Alors, vous aurez besoin d'un papier de 20 par 15,1. Et ce papier, donc, vous allez venir l'installer dans le fond ici de votre dessus de boîte aux lettres. Donc on y va, on colle ça, très joli. Maintenant pour le 15,2 par 15,1 et ce papier on va venir le coller ici derrière. Donc c'est parti, on y va. Et voilà, donc ça c'est super, on a fait le dos, on a fait le devant. Et maintenant, on va venir mettre sur le côté. Qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs? Ah, ça. Un papier de. Alors, 13. Il fait 15,5. Papier de 15,5 par 5,5. Ouais, c'est à peu près ça. Vous ferez un... non. Non, il y a 2 là, 2 et 2. Ouais. Par 5,5. Et vous ferez un pli à 2 et à 4. Voilà. Et à 1 en bas. Enfin non, il n'y a pas de pli en bas. Non. Donc, vous allez avoir besoin d'un papier de 15,5 de long sur 5,5 de large. Et vous ferez un pli à 2 et à 2. Donc, en fait, c'est vous savez, ce qu'on va mettre sur le côté de notre boîte aux lettres ici. Voilà, on va mettre ça comme ceci. Ici, là, on verra mieux comme ça. Là, on prend un petit papier de 5 cm par 7 et vous pliez en deux. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'on va venir ici coller ce papier l'un sur l'autre, c'est pour donner une petite épaisseur. Donc vous voyez ici en bas, vous pouvez essayer de libérer une petite patte de 1,5 cm, 2 cm environ. Ça c'est pour coller sur le côté pour qu'il y ait moins d'épaisseur. Et puis après, on va prendre ce petit papier là et on va venir ici le coller comme ceci à l'intérieur. Vous voyez, hop, on le prend, on le colle comme ça. Et ça va nous faire, vous savez, le petit drapeau qu'on met sur le côté des boîtes aux lettres un peu à l'américaine là. Hop là. Nickel. Voilà, ça va être notre petit déco. Et puis on viendra mettre un petit morceau de papier déco dessus. Donc comme on a du bois dans ce bloc, ça va être parfait pour mettre un petit papier en bois dessus. Pour décorer notre petite languette là sur le côté, il vous faudra 2 papiers déco de 10 par 1,7. Il en faudra 2 comme ceci. Et 2 petits morceaux de 4,3 par 3. Et ça va être pour mettre sur le petit haut. Donc je suis venue arrondir les angles et puis on va coller tout ça tout de suite. Ça. Et puis maintenant, les 2 petites en dessous, en bas. Je ne sais pas si... Donc ici j'ai collé la petite, notre petite déco sur le côté de la boîte. Donc j'ai mis un petit scotch et puis je l'ai collé avec ma colle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir
coller ici notre papier déco qui va finir de tenir notre petite déco. Et vous aurez besoin d'un papier de 3,1 par 15,1 et on va venir le coller ici. Et pareil, donc il vous en faudra 2 et on mettra celui-ci de l'autre côté. Donc c'est parti. Ensuite, vous aurez besoin d'un grand papier déco, je le mets à l'endroit, de 20 par 15,5 et ce papier, on va venir le coller sous notre boîte aux lettres ici. Donc on colle ça, donc ça fera toute la superficie de notre boîte aux lettres. Voilà, hop, c'est chose faite. On se retrouve pour faire, je vais faire quand même comme s'il y avait une petite ouverture pour mettre le courrier. Donc vous aurez besoin d'un papier de 12,7 de long sur 4,5 de haut. Vous ferez un pli à 1 sur les 4,5 et à 3 ici. Cette partie-là, la partie 2, ça va être une languette ça va être un rabat qu'on va venir coller pour faire juste une jolie finition sur ce papier. Donc ça va être la petite porte de boîte aux lettres qu'on va venir mettre devant. Vous aurez besoin d'un petit papier de 12,7 par 1,7 et ce papier là, donc on va venir le coller dessus pour décorer le dessus de notre petit capot. Voilà, et là on va venir coller ici. Donc après hein, je vais le faire moi à vue comme ça, je ne vais pas le faire trop bas. Hop, donc là je viens mettre de la colle ici sur mon petit rabat. Ça c'est mon, mais je vais pas le biseauter, je vais le laisser droit et je vais venir l'installer ici sur ma petite boîte aux lettres. Cette petite, voilà, c'est juste histoire de rajouter ce petit côté boîte aux lettres sur le côté de notre boîte, boîte aux lettres haul. J'avais acheté cette petite déco, voilà, vous aviez le Père Noël, vous aviez le sapin, vous aviez un petit cadeau, vous aviez cette petite... ce petit animal ici. Alors moi je voulais le mettre à l'intérieur ici dans ma petite vitrine, mais je ne peux pas parce que ça c'est trop gros. Alors je l'ai enlevé du coup et j'ai récupéré les petites décos. Donc là on a le Père Noël, le sapin, on a ici un petit cadeau, on a ici la petite barrière. Donc je vais utiliser ces petites choses là pour faire ma déco. J'avais acheté, donc vous avez vu dans le haul aussi, ces petits sapins que je vais mettre comme ça, disparates. Et en fouillant un peu dans mes affaires, il y a quelques années, j'avais commandé sur Vinted, sur Amazon, ces petites guirlandes ici. Donc, j'avais envie... Eh bien de mettre une petite guirlande lumineuse dans ma petite déco. Donc, mais vous pouvez très bien en trouver chez Action des petites guirlandes qui sont très jolies que vous pouvez mettre à la place sans aucun problème. Moi, je ne vais pas en acheter puisque j'en ai déjà, donc ça m'évite des frais supplémentaires. Mais par contre, n'hésitez pas, je suis sûre qu'à Action, vous en trouvez et qui sont certainement le même prix que celle-ci. Alors là, c'était une boîte où vous en aviez plusieurs à l'intérieur. Et je les trouvais pratiques parce qu'elles sont toutes petites. Et c'est vrai qu'elles peuvent se dissimuler facilement dans nos projets. Et là, dans ce projet-là, je me suis dit, c'est le moment idéal de profiter, de mettre une petite lumière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite boîte pour ranger ici dans la boîte, comme ça. Et puis, de manière à pouvoir éteindre et allumer cette petite guirlande et que ça soit discret. Donc, je vais faire la boîte avec vous. Ça vous donnera une idée de comment faire votre boîte.
Donc voilà, je vous ai fait voir à peu près la déco que je vais utiliser. Je rajouterai peut-être quelques petites bricoles, mais dans l'ensemble, ça sera ça. On va faire cette petite boîte pour incorporer ici notre système de fermeture. On va avoir besoin d'un petit morceau de papier de 9 cm par 9 cm. Je vais vous faire voir ça comme ça. Hop, voilà. Ça sera plus facile à voir pour vous. 9 par 9. Alors, sur les 9 cm de hauteur, vous faites un pli à 1 ici, à 4 ici, à 5 et à 8. Donc ça va être pour fermer comme ça notre boîte. Ça va être la largeur. Et sur les 9 cm de hauteur, vous ferez un pli à 1 cm ici. Un pli à 7 cm, donc ici, là. Et un pli à 8 cm ici. Donc là, vous avez vu, j'ai enlevé cette partie-là parce que ici, ça va être notre petite fermeture. Donc j'ai arrondi un petit peu les bords. Donc j'ai enlevé cette partie ici, toute cette partie-là qui ne servira pas. J'ai enlevé le petit coin ici. Ici, j'ai biseauté toutes mes languettes sur le côté. Voilà. Ici, j'ai biseauté également cette languette. Je vais vous la rapprocher comme ça. Ça, vous voyez mieux. Hop. Et voilà. Et ici, je ne vais pas la biseauter, hein. Maintenant, on va le coller ensemble. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, ici, on va venir coller. On va venir ici mettre de la colle sur cette petite languette ici. On va venir comme ça coller avec l'autre. Donc là, on peut écraser notre boîte pour coller. Il n'y a pas de problème. On va attendre que ça prenne bien et on va venir découper un petit morceau de papier déco. Vous allez avoir besoin d'un petit papier déco de 2,7 par 5,7. Ça sera pour venir mettre sur notre boîte. On peut le faire tout de suite avant de la coller, ça sera plus facile. Et également 2 petites languettes de 7 mm par 5,7, 2 petites languettes de 5,7 par 0,7 mm. Ça serait pour mettre sur le côté de notre petite boîte. Il vous en faudra 2 et 2 autres de 0,7 par 2,7 et 2 autres de 0,7 par 2,7. Et ça va être pour mettre derrière et devant notre petite boîte. Donc on finit de la coller ici. Là, c'est le derrière, donc on va rabattre un côté comme ceci. On va mettre de la colle dessus. Hop, on va rabattre ici le petit bout. On fait comme ça, et puis on va mettre celui-là dessus. Voilà. Donc là, il faut bien attendre que ça colle. Quitte à en rajouter pas trop parce qu'après ça met longtemps à sécher. Voilà, donc ça, hop. Ici, décorer cette petite boîte avec ce qu'on a découpé dans nos chutes. Voilà, et ensuite vous allez venir, enfin moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici du scotch qui colle pas trop, là, celui de chez Action, pas la mousse 3D, et je vais venir comme ça juste la poser comme ça. Je suis sûre qu'elle va pas trop bouger. Et voilà, et ici on a la petite languette pour allumer, et voilà. Mais au moins, parce que comme elle est un petit peu plus grande, ma boîte, comme ça, et on pourra venir fermer comme ceci. Hop, on va venir coller la boîte, et puis comme ça on va pouvoir faire après notre déco. Hop, je vais la coller ici, le long ici. Hop, ni vu ni connu.
Voilà. Super. Et après, il n'y a plus qu'à venir défaire toute notre guirlande et puis l'installer, toute la petite déco, comme ceci. Et moi, je vais venir installer, donc vous voyez, je vais venir installer ici des petits sapins. Donc, je vais sûrement utiliser la colle chaude pour coller mes sapins. Comme ça. Enfin, pour coller toute ma petite déco. Ici, je vais venir mettre le Père Noël. Hop, comme ceci. Après, il y a ce grand sapin qui est très joli. J'ai envie de faire une petite forêt de sapins. Après, je ne sais pas si je peux mettre des plus grands. Je ne sais pas si j'ai assez d'espace pour les comme ceci. Ah, peut-être que si. Alors, je regarde. Voilà, parce qu'une fois que la déco sera bien collée, bien ça ne bougera plus, la guirlande ne bougera plus. Donc oui, c'est sympa comme ça. Hop. Voilà, je regarde comment je peux installer ma petite déco. C'est trop joli. Ici, donc, j'avais la petite barrière que je vais venir coller, je pense, à la colle chaude également, comme ceci. Hop. Je vais venir mettre devant, je vais venir mettre la petite, le petit animal. Après, si vous avez d'autres décos, n'hésitez pas. Donc voilà, je pense que je vais faire ça comme ça. Je vous fais voir après, je colle tout ça et on se retrouve juste après pour cette petite finition. Voilà le projet. Alors là, c'est vrai que ça va pas être évident parce que c'est ça prend de la place. Donc voilà, ici vous avez la petite déco à l'intérieur. Je vais vous faire voir ça comme ceci. Ici, voilà. Donc là, vous avez... donc le Père Noël, là on retrouve le Père Noël. J'ai mis dedans, ici on voit le petit animal avec la petite barrière. Il y avait un petit cadeau, il y avait ce grand sapin qui se trouve ici, là. Alors attendez, hop, je vais essayer de me mettre mieux. Vous voyez le grand sapin ici, là, vert. Donc voilà, j'ai essayé de mettre tout ça dedans. J'avais acheté ces petits sapins aussi que vous trouvez dans les sachets là chez Action. Donc j'ai voulu mettre ceci dedans également. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça super, super sympa. Ici vous avez la petite boîte qui cache la guirlande. Voilà ce que ça donne. Donc ici vous avez les boîtes d'un côté, comme ceci. Et vous avez les boîtes de l'autre côté, ici. Vous avez ici, donc, c'est le devant de notre boîte aux lettres, que je trouve super sympa. Donc là, j'ai utilisé les stickers. J'ai utilisé une petite étiquette du bloc. Ensuite, vous avez au dos, hop, ici, une petite déco. Et ici, j'ai voulu mettre ceci pour que la personne... si elle le souhaite, hop, je mets dans le bon sens, si elle le souhaite, mettre le nom, le prénom à qui on va offrir ce calendrier de l'Avent, ou tout simplement un petit mot, un petit message. J'ai trouvé donc ce projet super, et il n'y avait que 24 numéros dans ce projet, dans ce bloc. Alors j'ai voulu ici créer, donc ici vous avez l'ouverture de cette boîte comme ceci, et ensuite vous découvrez ici le numéro 5, la boîte que le projet, le bloc 3030 nous propose. C'est très facile à réaliser, je l'ai réalisé assez rapidement.
sans vous mentir. Et puis, si vous suivez bien les instructions, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. C'est vraiment très simple à faire. À tous des gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous donnera des idées et puis qu'elle fera plaisir à quelqu'un, à un enfant près de chez vous. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.